Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Monsieur le vice-président du Conseil national du patronat, Monsieur le directeur de l'équipe d'appui technique Le Travail décent, Bureau pays de l'OIT, Madame la présidente du Conseil du Dialogue social, Madame la représentante résidente, Mesdames et Messieurs les membres du CNP, camarades représentants des centrales syndicales de travailleurs, chers participantes, chers participants. C'est avec beaucoup de plaisir, au nom du camarade Mody Guiro, secrétaire général de la CNTS empêché, que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la demi-journée d'échange et de concertation organisée par le CNP. Notre plaisir est d'autant plus grand que cette rencontre porte sur la gestion du contentieux social en milieu professionnel, ce qui traduit l'excellence de la qualité des relations entre partenaires sociaux. Cela traduit également la performance du dialogue social au Sénégal à travers des mécanismes fiables de gestion des conflits sociaux pour une paix sociale durable, gage de performance et de compétitivité. Aussi voudrions-nous remercier le CNP pour avoir choisi de tenir une telle rencontre qui fait suite à d'autres sur des thèmes d'actualité pour le monde du travail. Mesdames et messieurs, chers participantes et participants, le dialogue social est un instrument clé qui permet le maintien de la cohésion sociale. Notre pays, dans le respect des principes de l'OIT en matière de dialogue social tripartite, incluant l'État, les employeurs et les travailleurs, dans le cadre de la gestion des relations de travail, a mis sur pied d'importants instruments qui concourent à la préservation d'un consensus et d'une stabilité au niveau national au sein des sociétés publiques et des entreprises privées. Ces instruments incluent tout type de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre les représentants du gouvernement, des organisations d'employeurs et de travailleurs, suivant des modalités diverses sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt commun. Les organisations syndicales de travailleurs ont toujours adhéré à la recherche de stabilité sociale dans notre pays, partant du simple fait qu'ils doivent, tout en revendiquant de meilleures conditions de vie et de travail, une amélioration du pouvoir d'achat, contribuer à la préservation de l'outil de travail et œuvrer pour sa compétitivité et sa performance. Parce que sans entreprise, il n'y a pas de travailleurs, et sans travailleurs, il n'y a pas de syndicat. Cela veut dire que parfois, le sort des employeurs et des travailleurs et leurs représentants sont liés. C'est dans ce cadre que nous avons accepté de nous engager dans le Pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique pour contribuer à apaiser le climat social et renforcer les cadres de règlement des contentieux. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que nous avions demandé parmi les engagements des employeurs le partage des informations économiques des entreprises pour permettre aux représentants des travailleurs d'avoir une lecture claire des possibilités financières de l'entreprise pour réguler leurs revendications. On ne le dira jamais assez. Tant qu'il y aura des concertations entre les employeurs et les travailleurs, nous contribuerons à réduire sensiblement les crises pouvant conduire au contentieux. C'est pourquoi nous invitons encore les employeurs à toujours accorder une oreille attentive à l'appel des représentants des travailleurs et anticiper même sur les crises par la tenue périodique de rencontres conformément aux dispositions du décret 67 360 qui stipule en son article 22 les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'établissement au moins une fois par mois. Mesdames et messieurs, chers participantes et participants, je ne saurais terminer sans remercier encore une fois le CNP pour cette heureuse initiative et j'associe à ces remerciements Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, la Direction générale du travail et de la sécurité sociale, le Haut Conseil du dialogue social pour leurs ouvertures et leurs implications dans le règlement des différentes crises. Nous souhaitons plein succès à vos travaux et vous remercions de votre aimable attention. Bonjour et bienvenue. Son Excellence, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Monsieur Sambassi, Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue social, Madame Innocence Ndiaye, Monsieur le Président de la Commission du Dialogue social du Conseil national du patronat du Sénégal, Monsieur Messa Fall, Monsieur le Secrétaire adjoint
de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Monsieur Ndiouga Wade, Mesdames, Messieurs, en vos fonctions, grades et qualités, chers invités et participants. Je suis Caroline Hauptmann, en fonction de représentante de la Fondation Konrad Adenauer, ici au Sénégal et en Gambie. La Fondation Konrad Adenauer est une des grandes fondations politiques de l'Allemagne. Elle a été créée en 1955 par un groupe de politiciens tout autour du premier chancelier allemand qui a été Konrad Adenauer. À l'époque, donc une dizaine d'années après la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, l'idée c'était de créer un institut de formation, d'éducation civique et de recherche. Son objectif était, et toujours jusqu'à aujourd'hui, de contribuer à la construction d'une citoyenneté qui assume son entière responsabilité sur des bases démocratiques telles que représentation et participation, de justice et d'état de droit, d'humanité et de liberté. Donc, le monde des entreprises inclus étant un moteur très dynamique. En Allemagne, le siège se trouve à Berlin. Et en Allemagne même, il existe 16 bureaux régionaux, toujours dans, vous savez que c'est un État fédéral, donc chaque région, il y a une représentation. Dans le monde, sur le plan international, nous sommes présents dans environ 120 pays, avec plus de 200 projets. Ça dépend toujours un peu des financements de différents bailleurs publics, allemands et internationaux. En Afrique, nous sommes présents dans 19 bureaux opérationnels qui ont beaucoup de projets. Au Sénégal, la Fondation est présente depuis plus de 45 ans, depuis 1976. Donc une longue continuité, ce qui nous a permis de développer des formats à long terme. Et dans ce sens, le but principal de la Fondation, c'est de créer des espaces d'échange, de débat et de formation, dans le sens de mettre ensemble en rapport les personnes qui ont quelque chose à dire, qui ont des idées et des réflexions à partager et qui s'engagent à de différents niveaux et qui, selon leur perspective, contribuent au développement de leur société, de leur cadre et de leur communauté. Actuellement, au Sénégal et en Gambie, nous avons 3 axes d'intervention. Il se centre sur la décentralisation, la sécurité et l'économie. Et c'est dans cette dynamique de l'économie que s'inscrit le partenariat avec le Conseil national du patronat du Sénégal. Et imaginez, il remonte à l'année 1992. J'ai vérifié les archives. Donc ça fait un partenariat de plus de 30 ans. Donc c'est vraiment, le CNP, c'est un de nos plus importants partenaires sur le plan de l'économie. L'économie est considérée comme un moteur au développement. Elle détermine les secteurs d'entreprise et les secteurs des professions par la suite. Nous nous retrouvons donc dans le monde du travail qui est sujet d'encadrement à de différents niveaux. Et comme confédération de groupements professionnels d'employeurs dans quasiment tous les secteurs de l'économie nationale, le CNP constitue, entre autres, un cadre de concertation pour, par exemple, renforcer le dialogue social et apporter des contributions sur l'environnement des entreprises. Monsieur le ministre du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions. Monsieur le vice-président du Conseil national du patronat, représentant Monsieur le président du Conseil national du patronat, Madame la représentante de la Fondation Konrad Adenauer, Monsieur le secrétaire général adjoint de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil national du patronat, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil du dialogue social, Messieurs les représentants des organisations d'employeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations syndicales de travailleurs, distingués invités,
en vos rangs, titres et qualités. Mesdames, Messieurs, je voudrais, à l'entame donc de mon propos, me réjouir d'être parmi vous ce matin et remercier vivement le Conseil national du patronat pour avoir convié le Haut Conseil du dialogue social à cette importante session d'échange et de concertation sur le thème, je cite, « La gestion du contentieux social en milieu professionnel ». Fin de citation. Ceci témoigne de la reconnaissance et de la considération de votre organisation à l'égard de l'Institution nationale de promotion du dialogue social, au sein de laquelle le CNP est qualitativement représenté dans une dynamique constante de partenariat social, tripartite et constructif. Je voudrais donc, au nom des membres du Haut Conseil du dialogue social et en mon nom propre, vous remercier, Monsieur le Vice-président, et à travers vous, vous demander de transmettre mes remerciements à Monsieur le Président du CNP, de remercier l'ensemble de vos collaborateurs, plus particulièrement Monsieur le Secrétaire général de l'organisation. Mesdames, Messieurs, je suis invitée aujourd'hui à prendre la parole dans une activité que j'ai eu à pratiquer dans une autre vie, parce qu'étant un pur produit de l'entreprise, où j'ai géré le contentieux social de l'entreprise, de distribution d'eau pour ceux qui le connaissent, parce que j'ai vu que je connais beaucoup de gens ici. Le contentieux social est inhérent aux relations de travail entre employeurs et travailleurs qui se côtoient au sein de l'entreprise. Dès lors, des initiatives et mécanismes de gestion des différents professionnels doivent constamment être développés pour assurer la pérennité de l'outil de travail et la préservation des emplois. La présente réflexion initiée par le CNP constitue donc une opportunité et une occasion pour les différents acteurs du monde du travail de faire un diagnostic sans complaisance de la problématique et des enjeux du traitement des différends en milieu professionnel, ainsi que leur impact sur la vie de l'entreprise et des parties prenantes. Il est donc essentiel pour les partenaires de l'entreprise de parvenir à surmonter les différents professionnels qui les opposent au sein et en dehors de l'entreprise, en s'appuyant sur des mécanismes appropriés de gestion mis en œuvre avec le concours des pouvoirs publics. En effet, la paix et la stabilité sociale constituent la base de la productivité, de la compétitivité et de la croissance de l'entreprise, ainsi que celle de l'épanouissement des travailleurs par l'amélioration de leur pouvoir d'achat. L'atteinte de ces objectifs nécessite néanmoins un réel ancrage de la culture du dialogue permanent et constructif entre les acteurs de l'entreprise. À ce titre, la sensibilité des questions traitées dans un contentieux social exige de la part de tous les acteurs concernés une confiance mutuelle et une réelle appropriation des vertus du dialogue social pour apaiser durablement les relations professionnelles. Au demeurant, un ensemble de dispositifs juridiques et institutionnels, certes perfectibles mais importants, est mis en place au Sénégal pour une gestion optimale du contentieux social, impliquant souvent une diversité d'acteurs qui jouent chacun un rôle essentiel dans la recherche de solutions pacifiques aux différents ordres professionnels. En effet, la législation sénégalaise prévoit des mécanismes de dialogue propres à l'entreprise, à l'image de l'institution des délégués du personnel et du comité interne de dialogue social, qui, s'ils remplissent pleinement leur mission, restent des leviers sur lesquels employeurs et travailleurs peuvent s'appuyer pour surmonter toute crise interne. En dehors de l'entreprise, les services de l'administration du travail, grâce à leur mission de conciliation et de conseil aux usagers, et le Haut Conseil du dialogue social, par la médiation et la formation des acteurs sociaux, ont toujours contribué significativement
à la résolution des contentieux sociaux les plus complexes en milieu professionnel dans notre pays. Ces différents mécanismes pacifiques qui sont explorés avant toute intervention du juge dans la gestion des différends de travail ont l'avantage de simplifier la gestion des litiges sociaux, de décongestionner les tribunaux en évitant les longues procédures judiciaires et de préserver l'image de marque des entreprises qui peut être impactée négativement par des contentieux répétés devant le juge et également fortement médiatisés. Une synergie d'action dans les interventions de ces différents acteurs impliqués demeure donc primordiale pour améliorer et mieux maîtriser la gestion du contentieux en milieu professionnel. Mesdames, Messieurs, il est heureux de noter, et le CNP nous en administre une fois de plus la preuve aujourd'hui, que les partenaires sociaux tripartites de notre pays ont une claire conscience de leur rôle et une parfaite maîtrise des enjeux, des implications et des impacts du contentieux professionnel sur la vie de l'entreprise. Au niveau du Haut Conseil du dialogue social, où les mandants tripartites constituent une composante incontournable, je puis vous témoigner de l'engagement de leurs représentants qui ont une pleine conscience de leur mission et des préoccupations majeures du monde du travail pouvant découler d'un traitement inapproprié des différends sociaux. Pour ma part, je ne doute point qu'à l'issue de cette importante session d'échange, au regard de la qualité des participants composés d'éminents spécialistes du droit social et des relations professionnelles, les propositions de solutions les plus appropriées sortiront de vos réflexions pour une gestion plus efficiente du contentieux social en milieu professionnel. Le Haut Conseil du dialogue social, par ma voix, voudrait donc ici réaffirmer la disponibilité de ces mandants tripartites à continuer à jouer pleinement leur partition par le biais de ces missions de médiation, de formation et de mise en place de mécanismes adaptés de dialogue social pour participer à la réflexion et aux initiatives permettant d'améliorer la qualité des relations professionnelles au Sénégal. C'est par ces mots que je termine mon propos en réitérant les chaleureuses félicitations du Haut Conseil du dialogue social d'avoir initié cette importante journée de réflexion et d'y avoir associé notre institution nationale tripartite de promotion du dialogue social. Je voudrais ici profiter de cette occasion parce que mon voisin de droite me demandait. Hier seulement, nous avons remis le rapport au chef de l'État. Il me plaît ici, Monsieur le vice-président, Monsieur le ministre, de vous remercier, vous tous, parce que vous êtes les premiers, en tout cas, nous sommes des prestataires pour vous. Vous êtes nos clients. Cette assemblée est composée d'hommes et de femmes qui ont souvent, parmi vous, recours au conseil, soit pour des conseils, soit même pour la résolution de conflits. Je voudrais donc ici profiter de cette occasion pour vous remercier solennellement et vous dire que tous les membres du Haut Conseil restent disponibles pour la poursuite de cette mission qui leur a été confiée par le chef de l'État. Remercier également, confondant ces remerciements, Monsieur le ministre du Travail. Je l'ai fait solennellement hier. Il a eu droit à un standing ovation pour son ouverture et pour sa compréhension des missions de l'institution. Je pense que Madame Ramatoulaye Niang, DR-Top, comme nous l'appelons, est membre même du Haut Conseil, ainsi que d'autres éminents membres du CNP. Je ne voulais pas manquer cette occasion et je verrai dans quelle mesure, avec Monsieur le Secrétaire général, vous faire parvenir les rapports pour que vous en soyez les premiers destinataires après le chef de l'État. Je vous remercie.